espères toujours qu'en tournant le barillet le bon nombre de fois, tu prendras. Alors, un des gros points forts de la Tesla Model 3, c'est son écran, et notamment pour tout ce qui est divertissement. Donc Netflix, magnifique en grand écran, c'est vraiment magnifique. Par contre, l'inconvénient, je trouve, c'est que on a aussi quelque chose qui est super, c'est le navigateur web. Mais par contre, le navigateur n'est pas en plein écran, comme vous le voyez. Il est très fluide, très réactif, une image magnifique, mais il n'est pas en plein écran. Ce qui est quand même dommage. Dans cette vidéo, je vais vous montrer une astuce pour obtenir tout l'info divertissement en plein écran. Y compris certains jeux, c'est un petit bonus que je vous montrerai après. Comme vous le voyez, on a le même navigateur que tout à l'heure, sauf que là on profite pleinement du grand écran 15 pouces de la Model 3. Avouez que c'est quand même autre chose. Comme vous le voyez, on peut aussi obtenir Disney Plus en plein écran. Donc, je vais vous lancer quelques secondes pour pas qu'on soit embêté avec les droits, mais ça fonctionne parfaitement. Bien entendu, il vous faut un abonnement Disney Plus. Ça sera pas fourni par le hack de la vidéo, mais si vous avez un abonnement Disney Plus, ça fonctionne parfaitement. Toujours avec le super son de la Model 3. Voilà, j'en mets pas plus. Donc, Disney Plus sera aussi disponible. Maintenant, la question que vous vous posez, bien sûr, c'est comment obtenir tout cela en plein écran. Donc, c'est ce que je vais vous montrer maintenant. C'est une petite astuce toute simple. En fait, c'est un lien internet à aller mettre dans le navigateur. Donc, le lien en question s'appelle abettertheater.com. Donc, c'est un site internet. Vous voyez, ça peut même marcher sur un ordinateur, une tablette. Mais là, l'intérêt, c'est de le faire dans la Tesla. Donc, dans votre navigateur Tesla, vous rentrez https://abettertheater.com et vous arrivez sur cette page. Vous allez me dire jusqu'ici, pas grand intérêt, quoique, on verra après. Mais le gros point fort de cette page, il est là. Go Full Screen. Donc vous cliquez sur Go Full Screen. Ça vous met un message d'alerte comme quoi la voiture doit être en parc, que vous pourrez supprimer d'ailleurs. Et ça lance la même page web, mais vous allez voir, on va arriver sur le plein écran de YouTube. Donc on accède à la page YouTube comme je vous disais tout à l'heure, avec le petit lien accéder au site qui nous amène sur la page d'accueil, mais vous le voyez cette fois-ci en plein écran. Donc on va détailler un peu cette application. Donc il y a la page d'accueil avec tout ce qui est vidéo. Donc comme vous pouvez voir, on retrouve Netflix, YouTube, bon, moyennement utile vu qu'on l'a déjà en plein écran d'origine en natif sur la Tesla. Par contre, on a Disney Plus et on a Plex. Alors je sais pas si vous connaissez Plex, mais c'est une mine Plex. Plex, ça vous permet de communiquer avec un serveur à domicile, avec toutes vos vidéos personnelles, photos, audio, etc. Et vous pourrez donc voir en plein écran sur la Tesla tout ce qui est sur votre serveur privé. Donc ça, c'est vraiment génial. Donc Disney Plus avec un abonnement, on retrouve Netflix, etc. Vous avez aussi un petit onglet jeux, avec quelques jeux, mais des jeux quand même sympas, Tetris, etc. Et l'avantage, c'est que les jeux se lancent eux aussi en plein écran. Vous allez voir que je ne suis pas un génie de Tetris, mais ça fonctionne très bien, c'est très très fluide, vraiment très fluide. Enfin, c'est Tetris quoi. Voilà, je suis très fort, j'ai fait une ligne. Donc, on a la page jeu. On a la page musique, et là, ça va être super intéressant aussi. Bon, Spotify, pas trop d'intérêt parce qu'on a un compte dans la voiture. Par contre, vous pouvez retrouver vos comptes Amazon Music, vos comptes Apple Music. Donc, très intéressant. Donc, Amazon Music, par exemple. Donc, bien sûr, comme d'habitude, il vous faut un compte Amazon Music. Ça va pas vous offrir un compte. Ça sera masqué dans la vidéo. Ça aussi.
Donc comme vous le voyez, on arrive sur notre compte Amazon Music. Et on va pouvoir lancer n'importe quelle musique directement. Voilà, donc j'en mets pas plus. Donc ça fonctionne exactement de la même façon avec Apple Music. Bon, moi j'ai pas encore activé mon compte, donc je pourrais pas vous faire des mots, mais ça fonctionne très bien. Ensuite vous avez un onglet un peu plus généraliste qui est super sympa aussi. Donc c'est là que vous allez retrouver un navigateur web classique qui permet d'aller sur n'importe quelle page web, mais l'avantage en plein écran. Donc énorme différence par rapport au navigateur Tesla. Là on est sur un navigateur en plein écran. Vous avez énormément d'autres icônes comme vous voyez. Donc ici vous avez A Better Route Planner. D'accord, donc en plein écran lui aussi. Donc super sympa. Vous avez cette petite icône que vous connaissez bien. Qui permet de retrouver, bon il faut des comptes etc. mais qui vous permet de retrouver toutes les bornes de recharge pas loin de chez vous. Vous avez vu c'est réactif, hein, même si on fait pas exprès ça va vite. On peut avoir un Google Maps en plein écran. Ça peut être sympa quand on veut faire un trajet. On est au superchargeur, on veut un peu regarder où on va aller. On a Teslafi, pour ceux qui ont un abonnement Teslafi. Donc moi je l'ai pas, mais pour ceux qui l'ont, il n'y a pas de souci. On a un Waze. On a un accès à Facebook. On a aussi un accès à la base des superchargeurs mondiaux, en construction, ouverts, disponibles. Et toujours l'avantage de cette application, parce qu'elle n'invente rien en elle-même, mais l'avantage de cette application, elle est là, c'est que vous avez accès à tout ça en plein écran. Donc si je vous montre rapidement Plex, donc Plex va communiquer avec le serveur de mon domicile. Et donc c'est un lecteur multimédia, si vous voulez, qui permet d'accéder à toute la bibliothèque. Donc photos, vidéos, etc. qu'on a accès chez nous. Donc là on peut voir, ça va m'afficher des photos d'un voyage qu'on a fait avec la famille. Et tout ça donc est à la maison sur le serveur. Voilà, donc c'est photo d'un arbre, il n'y a rien d'extraordinaire, c'est juste pour vous montrer qu'on a accès aux photos, aux vidéos, à l'audio du serveur. Donc ça c'était l'application. Le plus simple, voilà, c'est comme moi j'ai fait au sein de mon navigateur web. Dans mes favoris, j'ai rajouté abettertheater.com. Gros avantage aussi, pour ceux qui comme moi ont un abonnement à MyCanal, c'est que vous allez pouvoir accéder à MyCanal en plein écran. Donc en fait la démarche, elle est de retourner sur la version grand écran de abettertheater.com. Donc il suffit de retourner sur la page divers navigation. On tape www.mycanal.fr comme on ferait sur une tablette ou un téléphone, hein. Et on arrive directement dans son environnement MyCanal. Alors avantage, hein, pour ceux qui ont Disney+ et MyCanal, c'est qu'on y a accès, on a accès à Disney+ par MyCanal. Donc ça permet d'éviter une manipulation. Donc ça c'est pas mal. Donc MyCanal, hein, vous connaissez, donc c'est pas mal de vidéos à la demande, etc. Mais c'est aussi, là où c'est intéressant, la télé en live. Donc on clique sur live. Et on a donc accès à toutes les chaînes télé. Ça va être un petit peu compliqué, mais je pense qu'à la fin, évidemment, on va les... Et le gros avantage, hein, toujours avec l'application, c'est qu'on a la chaîne télé en plein écran, sur l'écran 15 pouces de la Tesla. Donc c'est quand même super sympa au superchargeur de pouvoir faire ça. Donc, un petit résumé de cette application. La première fois que vous allez vous connecter, on va vous demander de créer un compte. C'est complètement gratuit.
Donc vous créez juste un compte pour avoir accès à tout en fait. Donc un petit résumé de cette application abettertheater.com qui permet donc d'avoir accès à des chaînes TV, Disney+, Plex, navigateur internet, Spotify, Amazon Music, Apple Music, et tout ça en plein écran sur l'écran de la Tesla Model 3. 15 pouces, toujours un magnifique écran. Un petit bonus aussi que je vais vous présenter, c'est une autre application qui fait à peu près la même chose, mais énormément de choses en plus. Ça fera l'objet d'une autre vidéo beaucoup plus longue avec un approfondissement beaucoup plus gros, mais je vais vous le montrer maintenant. Cette application, vous la connaissez peut-être, s'appelle teslaio.os. Non. L'application, vous la connaissez peut-être, c'est teslaos.io. Donc c'est pareil, on va dans le navigateur. Donc on se le met en favori, ça va plus vite. On clique sur teslaos.io. Donc là c'est pareil, hein, il faut créer un compte. Donc d'ailleurs je remercie énormément Tesla Canada hein, qui m'a permis de m'abonner en bêta. Donc j'étais un des premiers en France à l'avoir. Donc c'est teslaos.io. Vous créez un compte, c'est toujours gratuit, hein, c'est avec un lien Facebook. Et en fait cette application vous permet d'avoir un dashboard, toute une ligne de commande sur votre écran. Et on peut bien sûr aussi, donc là vous allez me dire bah, quel intérêt, c'est pas en plein écran, mais il utilise la même astuce YouTube. C'est-à-dire que là je vais demander de le mettre en plein écran. Il va m'ouvrir la même page que tout à l'heure. Donc il me dit la même chose, hein, que ça ne marche qu'en mode parking. Ça on le sait très bien, c'est une question de sécurité. Vous n'allez pas regarder des vidéos ou des choses comme ça en roulant. C'est trop dangereux. Donc vous avez vu, c'est la même astuce que tout à l'heure. Hein. Donc on arrive sur cet environnement. Là comme vous voyez, il vous demande de vous connecter. Voilà, là je me connecte. Et on a accès à énormément de choses très variées. Une calculatrice, une gestion de compte bancaire, des horloges. Vous allez voir, ça gère vos contacts, vos rendez-vous, etc. Toute une liste de sites pour la navigation, dont Tesla Waze qui est super sympa en fait, qui remplace plus ou moins, hein. Pour l'instant c'est pas encore tout à fait au point mais ça marche pas mal, qui remplace un Waze en fait sur la Tesla. Si vous le lancez, vous allez avoir un petit Waze. Alors en plein écran ça ne marchera pas en roulant, par contre vous pourrez le garder sur le côté en roulant, ça marche, j'ai déjà testé, ça marche. Ensuite vous avez des jeux, donc encore d'autres jeux, hein. Donc si on cumule les jeux Tesla, les jeux que je vous ai montré tout à l'heure, plus ceux-là, ça commence à faire une sacrée tripotée de jeux. On a de quoi s'occuper. On a aussi un accès média, donc où on retrouve Plex, Disney+, Apple Music, etc., Amazon Music. On a aussi accès aux réseaux sociaux, hein, donc Facebook, Messenger, WhatsApp, même sa boîte Dropbox, Google Drive. Donc tout ça en plein écran sur la Tesla. En plus, très prochainement, il va y avoir une nouvelle mise à jour de teslaos.io qui va nous permettre d'avoir une petite application pour faire le calcul, le comptage du 0 à 100. Donc ça va être super sympa. Donc j'ai hâte de tester ça. Normalement ça sort dans quelques jours. Ça sera prêt je pense pour la vidéo complète de Tesla.io. Voilà, j'en dis pas plus parce qu'on va pas déflorer toute la prochaine vidéo. Donc voilà. Donc une rapide vidéo aujourd'hui, mais d'une astuce vraiment très utile pour les temps d'attente. J'en sais rien. Attendre au superchargeur ou à un rendez-vous, quelque chose comme ça. Ou pour les taxis qui sont en attente. Ça vous permet d'avoir toutes vos vidéos en plein écran. MyCanal, Plex, Netflix, YouTube, Disney+, en plein écran. Navigateur internet en plein écran. C'est quand même super sympa. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Donc si vous avez aimé la vidéo, un petit pouce bleu, n'oubliez pas de vous abonner, d'en parler à vos contacts. Et à bientôt sur la chaîne Nikola Tesla.